Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale Bronco, spéciale réponse aux questions. Donc je vais pas rouler, j'ai juste repris voilà, quelques commentaires sur mes vidéos précédentes sur la Bronco, des questions que vous m'avez posées. Et puis ça va être l'occasion d'y répondre. Et ben on voit ça tout de suite, c'est parti. Bon, on change pas les bonnes habitudes, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, c'est juste ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est juste là. Je tiens à remercier encore Fast Ride qui vous permet d'obtenir cette trottinette là avec 5% de réduction avec le code 0rider. Voilà, alors c'est hors promotion en cours, il y a aussi des belles promotions en cours, donc après à vous de voir ce qui est le plus intéressant, si c'est la promotion en cours ou les 5% que Fast Ride vous offre. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par une question de Hackett 93 420, le pouce bleu bien entendu. Bah écoute, merci déjà. Hein. De 1, je voudrais bien effectivement la vidéo d'installation amortisseur de direction et conseil d'achat. Donc c'est vrai que dans la première vidéo, je vous avais demandé si vous voulez que je vous fasse un tuto spécifique pour le montage de l'amortisseur de direction. Voilà, qui est juste ici. Bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein, je vais vous faire ça. Ouais, ça a vraiment rien de compliqué, vous allez voir, ça va être rapide. Hein. On parle d'une vis là, d'une vis là, enfin de deux vis là, de deux vis là. Voilà, c'est super rapide. Après, c'est au niveau de l'étalonnage où effectivement, il y a 2-3 petits trucs à faire. Alors on va passer à la question de, je sais pas comment le prononcer, je suis désolé, hein, Molfre 69. Salut à toi, ça bosse dur en ce moment avec toutes ces vidéos. Alors, tu disais il y a peu de temps que tu ne croyais plus aux grosses trottes. Sérieusement, elle est devant la Nami pour toi. Merci encore pour toutes tes vidéos qui sont au top. Alors, est-ce qu'elle est devant la Nami? J'ai une vidéo en stock que je n'ai pas encore publiée où je vous donne mes raisons de pourquoi Bronco et pas Nami selon moi. Bon, il y a beaucoup de raisons perso, vous le verrez dans la vidéo, hein, ça je vous cache rien du tout. D'un point de vue performance, sincèrement, c'est la même chose. On a 100 ampères de chaque côté en 72 volts, c'est exactement la même chose. Les deux sont sur de super bons châssis, alors c'est pas le même style, hein. Là on est sur un style beaucoup plus brut, mais c'est pas un châssis qui est plus mauvais, bien au contraire, ce sont deux très bons châssis. Moi j'ai une préférence pour la Bronco parce que elle guidonne nettement moins que la Nami, et puis surtout il n'y a pas de latence au niveau de l'accélération. Et il n'y a pas de gâchette quad, voilà, tout ce que je déteste, et ben il n'y a pas sur la Bronco, donc moi mon choix il est vite fait, c'est Bronco. Alors, question de Carole qui me dit « Ah oui, quand même, sacré bestiole, avec un poids plume, ça peut faire genre un démarrage, toi tu restes sur place et la trottinette part toute seule. » Ouais, effectivement, c'est pas loin, vraiment pas loin. Là, on sent que tu vas te faire plaisir, donc ça tire au niveau des bras avec la patate qu'elle dégage. Ouais, ça tire grave, mais c'est vraiment ça qui est kiffant sur cette trottinette-là. Moi, j'aime bien avoir des sensations, hein. C'est pour ça que je freine tard, j'aime bien être trimballé de devant en arrière. Avec celle-là, c'est vraiment un kiff. Alors en fait, sa question, c'est surtout à la fin, c'est en revanche, pas d'étanchéité, impatiente de voir les autres essais sur le comportement. Et ben non, effectivement, il n'y a pas d'étanchéité. Alors après, c'est jamais compliqué de rendre étanche une trottinette. Enfin, compliqué, ça l'est un petit peu. On va pas immerger les moteurs. Au-delà des moteurs, généralement, ce qu'il faut faire, c'est mettre des points de silicone sur les points d'infiltration. Donc généralement, c'est sous le plateau du deck et sur les passages de câbles. Et déjà, quand vous avez fait ça, généralement, vous êtes tranquille. Question de ma boîte 30. Un monstre, cette Bronco. Tu veux nous expliquer comment installer l'amortisseur? C'est bien. Alors pourquoi ne pas nous donner des trucs pour les garde-boue ou le guidon? On peut constater qu'un mois sur l'autre, les trottes progressent vraiment vite en qualité et en puissance. C'est quoi la question en fait? Nous donner des trucs sur les garde-boue. Bah alors moi, les garde-boue, même s'ils sont plutôt efficaces, je les ai virés. Tout simplement parce que je les trouve très moches et moi je roule pas sous la pluie. Donc là-dessus, j'avoue, je privilégie le design. Je les ai virés. Alors je comprends pas trop ce que tu entends par astuce. Est-ce que l'astuce c'est de les virer? Oui, je peux effectivement montrer, mais c'est pas compliqué. Après, je sais qu'il y en a qui s'amusent à redécouper les garde-boue de Bronco et ça rend très bien parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu longs de base. Donc ça, ouais, on peut faire ça. Après, pour le cintre, on peut changer de cintre, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors par contre, il faut changer la tête de potence qui est ici parce que là, on est en 22 mm et le standard c'est 31,8. Donc en fait, il suffit de changer la tête de potence qui est ici. Donc là, standard, et après, vous mettez ce que vous voulez comme guidon, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Question de Philippe. Salut à toi, c'est une superbe trotte. Est-ce que c'est des tubeless ou des chambres à air? Ce sont des chambres à air et a priori on ne peut pas monter de tubeless dessus. Ça, je pense qu'il faudrait poser la question à Jeff et à Julien de Fast Ride. Mais voilà, là je sais qu'actuellement c'est des chambres à air et qu'il n'y a pas possibilité de monter du tubeless pour l'instant. Une question de AR qui me dit: t'as l'air tout petit à côté.
je suis pas grand. Après, la trotte est très grande. Moi, je fais 1m72. Effectivement, elle est gigantesque. Elle est vraiment gigantesque. Donc oui, étant donné que je suis quand même maigrichon, je fais vraiment crevette à côté de cette trottinette-là. Question de Loïc qui me dit: il n'y a pas d'avertisseur sonore, pas de voltmètre mis en avant et pas de clé anti-vol de série. Par contre, le reste est effectivement hors du commun. Alors, il n'y a pas de voltmètre, mais déjà, le voltage, vous l'avez sur le display, il y a possibilité de l'afficher. Il n'y a pas de contacteur à clé. Est-ce que c'est vraiment un contacteur à clé qui va empêcher un vol de trottinette si vous ne l'avez pas sous les yeux? Non, clairement, parce qu'en vol de trottinette, avec ou sans contacteur à clé, si vous avez une camionnette et que vous avez vraiment envie de la voler, vous allez la voler. Même chose pour l'antivol. En revanche, l'avertisseur sonore, alors moi je ne l'ai pas installé, mais elle est livrée avec sa petite sonnette, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Question de Cedrock Rock. Bonjour, est-ce que c'est le genre de trottinette qui s'attache sans risque ou qu'on peut attacher si on peut faire quelques bricoles en ville ou en magasin? Bah non. Non, en vrai, je pense qu'aucune trottinette ne doit rester hors de la vue parce que c'est tellement facile de voler une trottinette. Il suffit de la soulever, c'est pas bien lourd. Même à deux, si on veut la voler, on la vole. Donc moi, j'ai aucune confiance dans les antivols. Hein. De toute façon, un antivol, il n'y en a aucun d'inviolable. C'est juste une question de temps, de combien de temps les mecs vont mettre pour réussir à l'ouvrir. Mais ça, c'est tellement facile à soulever et à charger. Donc non, évitez de la laisser à un endroit où elle est hors de la vue. Question de Quentin qui me dit: salut, je suis en train de regarder la vidéo. Est-ce que tu penses vendre la 10X Limited par la suite? Je serais preneur. Oui, clairement, je vais vendre la Limited parce que celle-là, elle est beaucoup mieux. On va pas se mentir, elle est beaucoup mieux. La Limited, je la trouvais très sympa parce qu'elle arrache pas mal. N'empêche que ça reste une trotte de bricolage. J'ai eu un tas d'emmerdes avec. J'en ai marre. Celle-ci, je prends vraiment beaucoup de kiff et j'ai aucun problème. Alors du coup, oui, je reste sur celle-ci et je vais vendre la Limited. Surveillez le bon coin, ça va arriver. Question de Vince. Salut, va falloir penser à porter des vrais gants moto. Vraiment. En fait, moi, ça m'emmerde les gants moto, c'est coquet, je peux pas plier les doigts. Bon, c'est vraiment pas bien, c'est un choix perso. Après, si je veux m'esquinter les mains, c'est mon problème. Moi, j'aime bien les petits gants de VTT. Question de Robert. Salut à toi, merci pour tes vidéos. Par rapport à une V711, tes impressions? Alors, la V711, c'est un veau, c'est un putain de veau. Elle est énorme, elle est... comment dire? Colorée. Mis les couleurs, mais d'un point de vue performance, alors déjà elle est en dessous de la 11X, on est revenu sur du 60 volts, non ça n'a rien à voir, la Bronco l'explose littéralement, mais vraiment, ça n'a rien de comparable. Question de Gaël, super review comme d'hab, merci à toi déjà. Même si c'est pas vraiment dans ma gamme de prix, se paumer dans les bois c'est tout bonus. PS, t'as pas chapitré la vidéo cette fois-ci, moi j'aimais bien. Et bah du coup, elle est chapitrée, je vais la chapitrer aussi, enfin celle-ci va être chapitrée. Oui, dans la mesure du possible, j'essaie de la chapitrer. Des fois j'oublie avant la mise en ligne, je suis désolé, mais dans tous les cas, vous me le rappelez dans les commentaires si j'ai oublié et je finirai par la chapitrer. Voilà. Question de... Re-question de... Je sais pas trop comment le prononcer. Ah ouais, c'est toujours la même. Bah, je vais pas la mettre deux fois. Allez, une autre question. Allez, on arrive à la fin. Là. Question de Stéphane Elfassi qui me dit: salut, sympa cette vidéo. Merci. À quelle vitesse GPS as-tu poussé la Bronco? Il faut vraiment le dire. Je suis pas sûr. Bon, je vais le dire vite. 109. Voilà. 109 au GPS, c'est un truc de dingue. Question de Charlie. Merde, plus de batterie. Bon, j'ai plus de batterie sur la caméra principale, on va finir avec celle-ci. Donc, question de Charlie qui me dit: t'as pas peur de montrer ton compteur en vidéo? Faites attention qu'il vienne pas te faire des misères. Non, mais mon compteur déconne en fait. La trotte, je roule à 25, le compteur déconne un petit peu. Hein. On va finir avec Fabrice qui me dit s'il fallait en garder une, plutôt Limited ou Bronco. Bon, bah, je crois que j'ai déjà répondu à ça. Bronco, sans hésiter, Bronco. Et on va finir avec une question de Ma Boîte qui me dit: trop fort, un monstre de la route, c'est cool que tu fasses des essais sur 60 voire plus de kilomètres. Peut-être une rubrique vidéo où tu nous parles d'une trottinette après 1 an d'utilisation serait la bienvenue. Qu'en dis-tu? Alors oui et non, il y a des trottes sur lesquelles je peux le faire. Par exemple celle-ci, je vais le faire parce que clairement je la garde. Vous vous doutez bien que je reçois pas mal de trottes et je peux pas toutes les garder parce que j'ai une femme, j'ai des enfants et qu'il me faut un petit peu de place à la maison. Voilà, donc la plupart des trottes, je finis par les revendre à un moment ou un autre. Les trottes vraiment coup de cœur comme celle-ci, je les garde. Donc sur ces trottes là, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Sur d'autres trottes, voilà, je peux pas le faire sur toutes. Bah écoutez, je suis désolé pour cette caméra qui n'était pas assez chargée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!